It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous souhaiter encore de bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez profité de vos proches au maximum, que vous avez bien digéré toute la quantité de nourriture qu'on a ingurgité le jour de Noël et le réveillon. J'espère que vous avez été gâtés. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année et de bien fêter ça comme il faut, parce que 2015 a été une année assez dure. Je vous souhaite tous mes vœux de bonheur pour 2016, que cette année vous soit favorable en santé et au travail, à l'école, etc. Donc bref, on va commencer cette vidéo. Donc comme vous l'aurez vu aujourd'hui, c'est un top 5 de mes séries et de mes livres favoris. Donc ce n'est pas en fait un ordre par ordre de préférence, c'est vraiment genre ils ont tous en fait, voilà, c'est pas un classement, c'est juste mes 5 livres et séries favoris de 2015, c'est pas par ordre de préférence ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va commencer, c'est parti. Maintenant on va passer au livre. Donc voilà, donc ça a été dur, mais j'ai réussi à le faire. Donc on va partir pour les livres. Donc tout d'abord, je pense que ça sonne une évidence. Si vous me suivez sur ma chaîne, ça va être logique. Clairement, clair et net, c'est logique. C'est pas par ordre de préférence, hein, les livres, je vous le dis. Donc on va commencer, c'est parti. Mon coup de cœur cette année 2015, grosse surprise, c'est Phobos de Victor Dixon. Donc, je n'ai pas encore terminé le tome 2, mais je suis en train de le lire. Voilà, gros coup de cœur, je vous en avais parlé dans une de mes vidéos update lecture pour le challenge Summer Edition du French d'automne. Voilà, ça a été une grosse découverte. J'ai adoré l'écriture de Victor Dixon, j'ai adoré les personnages. Pareil, une diversité de personnages que j'ai beaucoup aimé. Le fait qu'on ait plein de points de vue, il y a de l'action tout le temps, tout au long du livre, des rebondissements, pas juste à la fin. J'ai aimé comment l'auteur décrivait et en même temps nous faisait ressentir les sentiments vraiment forts des personnages. J'ai adoré l'histoire du début jusqu'à la fin. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré le fait que voilà, c'est un truc qui est hyper réaliste, parce que on se dit que la télé-réalité va toujours au plus loin, va toujours plus loin, et on se dit que ça peut vraiment se réaliser. J'ai détesté certains personnages, j'ai adoré certains personnages, j'ai eu des coups de cœur. Franchement, j'ai adoré tout, du début jusqu'à la fin. Je suis en train de lire le tome 2, il est génial. En tout cas, voilà, si vous n'avez pas encore testé Phobos, mais qu'attendez-vous? Donc je vous mettrai à chaque fois le lien de la vidéo où je parle des livres plus précisément, en fait, avec un résumé, etc. Je vous mets ça en barre d'infos. Mais en tout cas, ouais, j'ai adoré Phobos, et ça a été l'un, je pense, des livres les plus aimés cette année en France, niveau young adulte, clairement. Donc l'un de mes plus gros coups de cœur aussi cette année 2015 a été la saga Autre Monde de Maxime Chatham. Grosse découverte, donc c'est grâce à Michaela, j'ai découvert cette saga fantastique. Waouh. J'ai toute la saga dans mon appartement, malheureusement je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai lu jusqu'au tome 2, il faut vraiment que je lise le tome 3, mais en tout cas j'ai adoré. Comment vous dire, en fait, ce que j'ai aimé, c'est déjà l'écriture, pareil, de l'auteur. J'ai aimé les personnages qui étaient hyper matures, pourtant ils sont super jeunes. Ce que j'ai apprécié, c'est le fait qu'en fait, on prend place dans un monde qui est hyper complexe, vraiment. Mais l'auteur a tout pensé. Enfin, c'est un monde qui est hyper vaste, il y a énormément de possibilités. Pareil, il y a des rebondissements, les personnages sont juste au top. Le monde qui est très fantastique, mais on se dit, mais comment un monde pareil peut sortir de l'imagination d'une seule personne, c'est juste ouf. J'ai adoré tous les personnages, et j'ai adoré l'action. Voilà, je pense que pareil, c'est un livre qui est très connu, mais si vous n'avez toujours pas testé Autre Monde, mais qu'attendez-vous, parce que franchement, c'est au top. J'ai tous les livres qui sont sortis en poche, je les ai dans ma palle. Il faut vraiment que je continue cette série, mais j'ai malheureusement moins le temps de lire en ce moment, mais je pense que ça sera l'une de mes prochaines lectures, parce que j'ai trop hâte. Quand je commençais ce livre, j'arrivais plus à le lâcher, parce que même si c'est quand même, c'est pas des petits bouquins, hein, mais j'ai adoré Autre Monde. Donc franchement, foncez, parce que ces livres, ils sont trop bien. Donc le troisième livre ou saga, ce sera plus des sagas,
une saga. Gros coup de cœur de cette année 2015 aussi, je pense que c'est pareil, si vous avez suivi ma chaîne, vous l'aurez vu, constaté, pardon. Donc c'est la saga La Sélection de Caracas. Voilà, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Vous savez maintenant mon amour pour cette saga, j'ai adoré, voilà, en plus, enfin, je sais pas, cette saga, elle m'a genre trop marqué en fait. Pourtant, c'est très fifi, mais je sais pas pourquoi j'ai adoré cette série de livres, j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, ce que j'ai aimé dans la sélection, déjà le personnage principal qui est America, je trouvais qu'elle était pas comme les autres, elle avait un caractère, elle avait du répondant, Maxon était au top, ça se faisait très facilement, il y avait de l'action, il y avait pas trop de choses compliquées. Euh, J'avais aimé les personnages, j'ai adoré Maxon, j'ai adoré l'histoire d'amour entre Maxon et America, j'ai adoré cet effet à la fin, voilà, franchement j'ai eu gros coup de cœur sur cette saga de livres. Euh, le tome 4, j'ai beaucoup aimé parce que ça se passe 20 ans après, pardon, donc c'est la nouvelle génération, donc la fille de America et de Maxon. J'ai adoré. Franchement, tous les livres, je les ai vraiment beaucoup aimés. Pareil, si vous voulez savoir plus en détail ce que j'en ai pensé, je vous mettrai le lien de la vidéo où je parle de ces livres parce que franchement j'ai adoré. C'est quelque chose qui peut paraître très fifi si vous êtes un mec, mais franchement testez le tome 1 parce que c'est pas aussi... Enfin, il y a énormément de romances, donc si t'aimes pas la romance, déjà c'est mort. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, franchement, j'ai adoré ce bouquin. Il n'y a pas à chercher plus loin, j'ai adoré. Gros coup de cœur, c'est l'année 2015 et j'ai hâte du tome 5. J'ai lu les nouvelles il n'y a pas très longtemps. Je vous en parle très prochainement dans mon update lecture. J'ai adoré aussi. Trop hâte du tome 5 qui va sortir en mai normalement. Mais en tout cas, franchement, j'ai beaucoup aimé et je vous conseille encore 1000 fois la saga La Sélection. Donc avant-dernier coup de cœur de cette année 2015, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Rig. Pareil, c'était l'une de mes premières lectures en 2015, mais j'ai adoré. J'ai trouvé que cette histoire était inédite. L'écriture de Ransom Rig est au top. J'ai aimé l'objet livre parce qu'il y avait des photos. On met les photos, histoire, retour dans le temps, amour, science-fiction. Enfin, waouh! J'ai adoré. Et j'ai le tome 2 dans ma palle, pareil, je vais le lire très prochainement, j'espère. Mais rien que pour l'objet livre, je pense qu'on doit craquer pour Miss Peregrine et les enfants particuliers. Normalement, le tome 3 n'a pas tardé à sortir, il me semble. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Pareil, je vous mettrai le lien de ma revue de Miss Peregrine, le tome 1, en barre d'infos. Et le dernier coup de cœur de cette année 2015, alors j'ai hésité longuement entre deux bouquins. Mais j'ai tranché parce que je me suis dit lequel des deux tu as lu le plus vite. Et donc c'était La face cachée de Margot de John Green. Voilà, donc je l'ai lu, c'est pareil en début 2015, mais j'ai pas pu lâcher ce bouquin du début jusqu'à la fin. Je l'ai lu d'une seule traite, c'est l'un des seuls livres en 2015 je pense que j'ai lu d'une seule traite avec Phobos. Et ouais, enfin je l'ai écouté et maintenant genre je l'ai écouté avec de la musique et maintenant à chaque fois j'écoute les musiques en question, à chaque fois ça me rappelle ce que j'avais ressenti genre quand j'ai lu le bouquin. J'ai adoré les personnages de Margot et de Quentin. Le film m'a pas déçu mais j'ai préféré bien sûr le livre au bouquin, mais pareil, si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du film, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Pourtant, il y a des moments où c'était un petit peu plus lent, on est d'accord. Mais j'ai aimé ce côté des potes qui partent en aventure comme ça, d'enquête, du personnage de Margot qui est super intriguant et tout. Le personnage de Quentin qui est trop adorable. Enfin, j'ai pas pu lâcher ce bouquin. J'adore John Green, mais je pense que franchement c'est l'un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé Nos yeux au contraire aussi. Ça a été vraiment l'un de mes coups de cœur de cette année 2015. Niveau livre, La face cachée de Margot, pareil, si vous n'avez toujours pas testé John Green, commencez par La face cachée de Margot parce qu'il est vraiment bien. Testez d'abord le livre avant le film. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos, en commentaire pardon, quels ont été vos coups de cœur livres de cette année 2015. Je vous souhaite encore tous mes vœux pour cette année 2016 qui arrive très rapidement. Encore merci pour cette année 2015 passée à vos côtés sur YouTube. J'ai appris énormément, j'ai rencontré plein de monde et ouais, enfin merci pour cette année 2015 sur YouTube. J'espère que 2016 sera encore mieux. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir été aussi présent
fin 2015, mais je pense tout le temps à vous vraiment. Mais voilà, avec les cours et tout, c'est vraiment super compliqué. Mais j'essaye de faire au mieux. Je vous promets, je vais essayer de faire au mieux pour cette année 2016. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, de passer un bon réveillon de l'an. Voilà, de bien fêter ça, pas trop boire, mais bien fêter ça. Voilà, donc bref, je vous souhaite une bonne année 2016, tous mes vœux, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et Twitter, mon pseudo s'affichera ici. Likez la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!